Mon ami candidat aux législatives m'a demandé de trouver une illustration au problème de l'intégration. Mais elle est toute trouvée, il suffit de voir comment vit chez nous, à Campagnole, la famille Martin, c'est évidemment un faux nom, qui est une famille nombreuse, 7 enfants, dont récemment l'une des filles vient d'épouser un type de Toulouse. Mais un type qui n'est pas du tout de la même origine, et attention, c'est pas un réfugié, c'est juste qu'il n'a pas de passé. Sa famille n'existe quasiment pas, une mère métisse de la Réunion, un père divorcé européen cadre commercial dans l'aviation. Ce gars-là a grandi dans l'aisance, mais sans grands-parents, sans repères, sans cadre géographique. Il a vécu partout. Il connaît seulement les dessins animés, les mangas, les jeux vidéo. Il a fait des études dans une école d'ingénieurs à lui. Alors un jour, il débarque chez nous, aux confins du Tarn et de l'Aveyron, et il commence à fréquenter ses futurs beaux-frères, dont certains sont encore lycéens. Des gens qui sont chasseurs, pêcheurs, des gens qui donnent un coup de main à la fête du village, et qui ont encore un père ou une mère qui font la loi dans la maison. Eh bien là, vous avez deux solutions qui illustrent très bien les problèmes d'intégration en général, où le jeune homme nouveau venu suit la mode qui consiste à dire « ton grand-père, il m'a saoulé hier », ou bien il demande la permission d'aller plutôt à la pêche avec le papy pour faire connaissance. Et là, je me permets de vous rappeler qu'il y a encore 30 ans, quand on voyait dans un feuilleton un élément étranger qui débarquait comme ça pour un repas du dimanche, il faisait l'objet d'une méfiance préalable comme toujours, mais il parvenait à la déjouer. Il flattait le grand-père en apprenant à pêcher à la mouche, il donnait un coup de main au père, et finalement, cette pièce rapportée se révélait être un très gentil garçon. Eh bien aujourd'hui, dans les feuilletons, c'est tout l'inverse. L'élément qui vient d'arriver se montre critique et insolent, il dit tout ça c'est des conneries. Dans cet esprit, pour défendre les valeurs du nouveau venu, la fille Martin, qui se prénomme France, bizarrement, celle qui l'a introduit sous le toit familial à Campagnole, se met à glapir devant tout son clan. « Je vous préviens, vous allez faire un effort, sans ça, ça va mal se passer ». Elle demande donc à son père d'éviter de dire ceci et cela devant le jeune homme. Elle ordonne à ses frères de mettre en veilleuse toute conversation sur leur thème favori. Bref, elle exige des 12 personnes de son entourage qu'elles s'aplatissent devant celui qui vient d'arriver. Alors lui, du coup, il a le droit d'altérer en profondeur tous les usages, toutes les habitudes. Il a le droit de se lever à midi pour demander s'il y a du café alors qu'on vient de sortir le rôti du four et de dire que de toute façon j'ai horreur dans la viande. Ça, c'est l'intégration façon plus belle la vie. Je débarque chez les gens, je regarde la télé chez eux, je change de chaîne en leur disant qu'ils ont des goûts ringards et je leur impose les miens. Et puis il y a une autre intégration qui fait des efforts pour apprendre, qui commence pas toutes ses phrases par moi-je, une intégration qui cherche à trouver sa place, une intégration qui apprend la langue, qui observe les codes autour d'elle pour voir si par hasard elle peut les imiter. Cette intégration fonctionne très bien, même chez les jeunes gens qui viennent d'arriver du Maghreb, à condition qu'ils arrivent non pas en France mais en Amérique. Pourquoi? Parce que chez nous, tout le monde imite la fille hystérique appelée France, là, celle qui dit à ses frères de vivre sur la pointe des pieds. Eh bien, cette France-là nous fatigue. Et l'intégration se passerait beaucoup mieux si elle avait exigé quelque chose de son hôte au lieu de lui demander sans arrêt ce qu'il préfère. Car c'était à lui d'apprendre nos préférences. Si vous avez été un hôte à l'ancienne et si vous ne supportez pas le culot des nouveaux, dites-le moi merci.